Et bonjour et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Vimont-Hauteuil. En ce jour de Saint-Valentin, on a cru bon peut-être parler de l'amour, mais peut-être de l'amour d'un autre angle, si je peux le dire comme ça. Parce qu'un angle très familier et super important, c'est l'angle de poser la question à Dieu, m'aimes-tu? Et on va le poser à travers la vie, car on vit les épreuves crève-cœur, on vit les saisons de silence de sa part, on vit la culpabilité vraie et fausse, on vit la honte, les ruptures, l'abandon. Et nous sommes par saisons péniblement conscients à quel point nous ratons le cible. Et dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos désirs, dans nos réactions, dans nos relations, ne sont pas toujours ce qu'ils devront être. Alors, on pose et on repose cette question. Dieu, m'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu encore? M'aimes-tu quand même? Et Dieu va nous rassurer encore et encore, car il va approfondir nos compréhensions et notre expérience de son amour à travers tous les défis extérieurs et intérieurs de nos vies. Il n'est pas comme le mari dans cette ancienne blague. Un homme et une femme sont mariés pendant 10 ans. Et la femme dit souvent qu'elle aime son mari, qu'elle trouve fin, qu'elle aime. Puis le mari ne dit jamais un mot. Et après 10 ans, la femme pose la question. Est-ce que tu m'aimes toujours? Tu le dis jamais. Je vise pas les hommes, mais... Puis le mari dit, écoute, la journée, on s'est mariés, je t'ai dit je t'aimais. Devant tout le monde. Si jamais ça change, je te dirai. Alors, heureusement que Dieu n'est vraiment pas comme ça. Il comprend beaucoup mieux les besoins du cœur humain. Et il ne se fatigue pas à nous rassurer, à nous le dire. Pour lui, c'est un délice, des moments privilégiés. Mais un oui reçu à cette question de base, m'aimes-tu Dieu, pose la fondation essentielle pour une deuxième question. Et cette deuxième question a autant, sinon pas plus d'importance. La première question est nécessaire, un oui est nécessaire pour cette deuxième question. Mais c'est la réponse à la deuxième question qui décide notre salut, notre sanctification, notre transformation et notre glorification éternelle que Dieu offre dans son amour au monde entier. Alors, la deuxième question, c'est Dieu qui la pose. Et toi, m'aimes-tu? Car c'est la réponse de cette question qui décide notre destin éternel et bien des bénédictions dans cette vie. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a cité Romains 8, 28, mais la personne l'a mal cité. La personne m'a dit « Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu ». Mais ce n'est pas ça que le verset dit. Le verset dit « Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu ». J'ai déjà avoué ici à maintes reprises que je suis une questionneuse, surtout face à la parole. C'est comme ça que je le médite. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est si important, cette distinction, cette différence? Est-ce qu'il y a une signifiance dans ça, cette distinction entre ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime? Et le premier verset qui est venu à l'esprit, c'était Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tout le monde. Tout le monde. C'est un acquis. Il n'existe pas de prérequis pour être aimé de Dieu. Il aime le monde entier. Cet amour de Dieu nous offre la possibilité du salut, la possibilité de communion avec lui, l'appartenance dans sa famille, un destin éternel certain, tous les biens de famille, la présence et le pouvoir du Saint-Esprit à l'intérieur, que toute chose concourt pour le bien et mille d'autres trésors. De recevoir toutes ces choses ne se repose pas sur la question si Dieu m'aime. La réponse est oui, il aime le monde entier, moi inclus. Ça dépend plutôt sur la réponse de cette question. Est-ce que moi, j'aime Dieu? On voit ça dans la parole. Jésus, en restaurant Pierre, c'est cette question. Il demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et tout découle du oui de Pierre à cette question. Et Dieu nous pose la même question. On peut mettre son nom. Nancy, m'aimes-tu? Parce que c'est une question primordiale. Notre réponse, c'est primordial parce que notre oui indique qu'on obéit au plus grand commandement de la Bible, qui résume tous les autres commandements, ordonnances, préceptes et exigences. Quelqu'un demande à Jésus quel est là où les commandements les plus importants, et Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est l'amour pour Dieu. Il y a les langages d'amour, n'est-ce pas? C'est pas dans la Bible, je ne cite pas un verset, mais les psychologues qui ont étudié ça ont dit qu'il y a pas mal 5 langages d'amour. Il y a les actes de service. Pour certaines, c'est ça qui communique vraiment. Je t'aime, t'as une importance, je te vois. Pour d'autres, c'est le toucher. Pour d'autres, c'est passer du temps ensemble. Pour un autre, c'est les paroles d'encouragement. Et pour un autre, un cadeau bien choisi. Si Dieu pourvoit tant de choses à tout le monde qui sont reçues juste par ceux qui l'aiment, on est bien de poser la question, quel est l'amour pour Dieu selon Dieu? Est-ce que c'est surtout l'émotion? Je déborde de joie, de louange, de belles paroles pour lui et il se dit, « Oh, elle m'aime. » Et dans une saison difficile, quand je déborde juste les larmes, hélas, elle m'aime moins. Est-ce que Dieu a comme un chronomètre divin? Il a lu sa parole 10 minutes ce matin. Ah, hier, c'était 15 minutes. Il m'aime moins. Et lui, qui n'a pas lu sa parole depuis, il ne m'aime pas du tout lui. Est-ce que Dieu mesure notre amour par les sacrifices d'argent, du temps, mes biens? Si je fais un burn-out pour lui, ça c'est le top. J'hypothèque ma santé, c'est une preuve d'amour éclatante pour Dieu. Est-ce que c'est mes connaissances, la pureté de ma doctrine, ce que j'accomplis, mes dons, ma contribution au royaume? 1 Corinthiens 13 nous parle de la valeur de ces choses quand ils ne sont pas le fruit de l'amour. Et c'est intéressant en lisant ça, les paroles de Paul, inspirées par le Saint-Esprit. Paul décrit pas mal sa vie.
c'est vraiment ce qu'il fait. Alors, il ne méprise pas les choses inatteignables pour lui, parce que c'est pas mal de description de l'extérieur. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante, un symbole bruyant. Si j'avais des prophéties, et si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi, jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servira de rien. Si tout cela n'est pas l'amour, selon Dieu, c'est quoi l'amour? Si aimer Dieu décide toute notre vie, et terrestre et céleste, c'est important de saisir clairement c'est quoi pour Dieu. Car l'amour pour Dieu, selon Dieu, c'est la clé qui ouvre la porte à l'amour venant de Dieu. C'est comme on a étudié ça au 6e année à l'école, l'énergie potentielle versus l'énergie kinétique. Une auto, le réservoir plein d'essence stationné dans l'entrée, c'est l'énergie potentielle. Et si l'auto roule sur la route, c'est l'énergie kinétique. Alors l'amour de Dieu est là, mais c'est comme un amour potentiel. Oui, il agit dans la vie d'un non-chrétien, il fait la cour, il fait les choses, mais le plein potentiel, l'amour de Dieu, qui est disponible par la croix, par la création, par la Pentecôte, par l'incarnation. La clé de cette porte, Dieu nous dit, et c'est Jésus qui nous dit en Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors, voici les deux éléments de l'amour pour Dieu selon Dieu. Nous avons ses commandements. Nous délaissons l'ignorance de ce que Dieu désire de nous. Il y a toujours la place pour progresser dans ses connaissances. Mais nous avons une base adéquate des exigences de Dieu, ces connaissances venant de sa parole écrite. Et deuxièmement, nous agissons sur ces connaissances en les observant, encore pas à la perfection. Dans l'épître de Jean, il dit, si on dit on n'a pas de péché, on est menteur, on en a au péché. Nous péchons tout, mais c'est, comme j'ai dit, alors l'enseignement sur la confession, c'est la posture. Est-ce que je veux protéger, pratiquer, rationaliser, minimiser mes péchés, ou est-ce que je lutte contre le péché? Car on peut être très découragé, lutter avec le péché, mais c'est bon signe, lutter contre le péché. Ça veut dire qu'on ne le pratique pas, on ne l'excuse pas. Lutter contre le péché, c'est un signe de la sainteté. En deuxième, on agit sur ses connaissances. Sinon, son Dieu, on ne l'aime pas. Jésus le dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Luc 6. Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Scott nous a amené ça récemment. Alors, voici la clé, l'amour pour Dieu qui ouvre la porte de l'amour venant de Dieu, connaissance suivie d'obéissance. Un disciple obéit. Simple comme bonjour et parfois aussi difficile que le jardin de Gethsémani. C'est ça, il y a un processus de découverte et de maturation dans l'obéissance. Il y a les aspects relationnels avec Dieu et le côté connaissance grandissant qui joue des rôles. Je gagne en confiance, en courage, en découvrant combien Dieu est fidèle, compatissant et sage. J'obéis par la foi et je récolte les bénédictions. Dieu encourage mon obéissance en herbe. Il m'aide aussi à saisir les deux côtés d'une seule vérité. Il est Seigneur et Sauveur et je suis à lui. Il prend soin de moi et je le suis comme mon GPS qui connaît bien la route. Je l'appartiens. Et l'autre côté du fait je l'appartiens, 1 Corinthiens 6:20, vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jeune dans la foi, je peux obéir surtout par crainte de la punition, du rejet de Dieu, des conséquences désagréables dans ma vie, par une obligation lourde, par un désir de gagner la faveur de Dieu, de mériter les bienfaits. C'est très homocentrique au début, mon obéissance. Mais avec les années, je découvre la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte s'oppose à un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et je découvre que, comme toute bonne chose, ça vient d'en haut. Je ne manufacture pas l'obéissance pour plaire à Dieu. Dieu pourvoit le vouloir et le faire dans toutes ses exigences, incluant l'obéissance, selon son bon plaisir. J'ai mentionné que l'obéissance est la clé pour l'amour de Dieu, qui ouvre la porte de l'amour venant de Dieu. J'aimerais revenir à cette métaphore de porte, car j'ai découvert avec les portes que Dieu nous indique, ils n'ont pas les mêmes affiches ou indications les deux côtés de la porte. J'ai mon côté de la porte et j'ai le côté, quand j'entre dans la présence de Dieu, comment c'est marqué son côté. C'est pas marqué la même chose les deux côtés. Exemple, de mon côté, ça peut être marqué perdre sa vie. Mais si j'entre, puis je regarde, côté de Dieu, c'est marqué sauver sa vie. De mon côté, la porte est marquée repentance. Mais de son côté, c'est marqué libération. De mon côté, s'humilier. Mais de son côté, être exalté. De mon côté, confession. De son côté, compassion. De mon côté, brisement. De son côté, restauration. Et de mon côté, la porte est basse. Des fois, je dois prendre à genoux
C'est pas bien éclairé parfois et c'est rarement attirante. Mais de son côté, tout est large, c'est vie, c'est lumière. Et c'est la même réalité pour la porte marquée obéissance. Si on revient à Jean 14, 21, si de notre côté la porte est marquée obéissance, ça peut marquer quoi de son côté? Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La porte de l'obéissance que le disciple doit prendre, c'est la porte de la révélation de Dieu. Le psaume 25, 14 nous le dit, « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. » Alors, il y a beaucoup de bénédictions en obéissant à Dieu, même si on lui doit l'obéissance, en tant que notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père. Paul parle de le fruit paisible d'une vie juste. On évite tellement les flammages flambantes en juste obéissant. C'est sûr, on va avoir quand même la souffrance, mais pas la souffrance qui vient du rébellion. C'est l'intimité, la communion avec Dieu. C'est de vivre la vie que Dieu dessine pour nous dans sa sagesse et son amour. C'est de devenir la personne qu'il avait en tête en créant l'individu. C'est les récompenses éternelles. Mais une autre question que je me suis posée, pourquoi, pour Dieu, une simple obéissance? Et je pense, vous pensez aux simples obéissances, la maîtrise de soi, c'est une simple obéissance. Porter le fruit du Saint-Esprit qui produit en nous, c'est une simple obéissance. Retenir une parole blessante, pas trop boire, pas trop manger, bénir quelqu'un de difficile, prier pour quelqu'un qui nous méprise, partager son corps avec un époux, une épouse décevant, servir un enfant ingrat, pas tricher sur les impôts, tenir parole, pardonner 7 fois 70, respecter les lois de son pays, porter le fruit du Saint-Esprit. Pourquoi ces choses sont pour Dieu une mesure plus précise que les grands gestes coûteux, que les élans d'émotion? Pourquoi pour lui l'obéissance est, comme dit 1 Samuel 15, 22, pour Dieu, l'obéissance est préférable au sacrifice? Pourquoi? Retournons au jardin de Gethsémani. Jésus lutte pour soumettre à la volonté du Père. Et ce n'est pas péché, cette lutte. Il est sans péché, mais il lutte. Même s'il désire sauver le monde entier, lui aussi, même si c'est venu pour accomplir cela, ce n'est pas un manque d'amour, pas l'orgueil, pas l'égoïsme, c'est pas un manque de maturité, pas un doute sur l'amour, la sagesse ou la bonté du Père, pas un désir de se rebeller, pas un manque de connaissance sur le grand plan du salut. C'est pas la confusion comme on peut vivre. C'est-tu moi? C'est-tu Satan? C'est-tu Dieu? Il sait. Il n'y a pas de confusion. Pas une absence de vouloir plaire au Père. Il lutte parce qu'il existe. Même dans une union avec le Père, il a une existence distincte. Il a ses propres désirs. Il a ses propres émotions. Ces choses ont
importance parce qu'ils sont importants. C'est précieux. On ne donne pas à Dieu ce qui vaut rien, qu'est-ce qui est vidange. On donne à Dieu ce qui est le plus précieux. Il y a ses désirs, il y a ses pensées, il y a ses craintes, il y a son propre âme, il y a son propre cœur, il y a sa vie. Il l'est parce qu'il existe. Ce qu'il offre, c'est la chose la plus précieuse qu'il a à offrir, sa vie. Et avec le soutien des anges, il termine sa lutte dans la soumission et le vouloir. Il met les désirs du Père avant les siens. Il donne plus d'importance à Dieu qu'à soi-même. Et ce n'est pas ça la définition même de l'amour selon Dieu, mettre l'autre en avant. Ce n'est pas cela aussi l'obéissance. Mettre les désirs de Dieu avant mes désirs. Voilà la vraie mesure de l'amour. Pas les belles paroles, pas les grands gestes que j'ai choisi moi-même, peut-être avec une initiative à la sourdine. L'amour, c'est de donner une plus grande priorité au désir du bien-aimé. Combien? Jésus, qui était riche, s'est fait pauvre. Paul a offert sa vie comme un sacrifice sur la foi des autres. Philippiens 2, c'est le cœur de l'amour et l'obéissance. Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Ça ne dit pas les autres sont plus importants que vous-même, mais considérez, pesez, agir comme si les autres étaient plus importants. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Alors, voilà pourquoi Dieu prend la mesure de notre amour par l'obéissance. Si j'aime Dieu, en vérité, je vais mettre ses désirs avant les miens. J'entrerai dans la lutte quand ça prend la lutte. Et je sortirai ayant gagnant la soumission. Je mettrai les désirs de mon bien-aimé avant les miens. Voilà c'est quoi l'amour selon Dieu. Et si je mets les désirs et les intérêts avant les miens, j'aurai le désir de mon cœur. J'ai expérimenté l'amour du Père et du Fils et la révélation de leur cœur. Je vais les voir. Et en les voyant, je vais tomber plus en amour. Je ne peux pas voir Dieu et pas tomber plus en amour. Et en tombant plus en amour, j'aurai plus le goût d'obéir. Et en obéissant davantage, je vais voir Dieu davantage. Et j'entre non pas dans un cercle vicieux, mais j'entre dans un des cercles délicieux que Dieu nous offre, de l'obéissance et l'intimité. Et c'est cela la plus grande récompense pour moi de l'obéissance. Je goûte la raison pour laquelle je t'ai créé. Et c'est la communion avec Dieu.